Benjamin vit à Montpellier où il est étudiant. Mais il est surtout un joueur assidu de jeux vidéo en réseau. Il peut rester en ligne pendant des jours sans presque s'interrompre. Et aujourd'hui, dans son petit studio, il est plutôt contrarié. Son ordinateur montre des signes de faiblesse et il n'arrive pas à ouvrir une session de son jeu préféré. Si c'est pas l'ordi, c'est le jeu qui a décidé de... Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Quand j'essaie de me connecter, il me dit qu'il y a un problème avec la mise à jour ou je sais pas quoi, donc... Bon là je vais essayer une fois de plus de le réparer, mais bon... Bon, de toute façon, ça sert à rien que je m'énerve là-dessus, parce que ça va... C'est un ordinateur, ça va pas changer grand-chose, quoi, je veux dire. Mon précédent PC, il en a fait les frais. Là, je sens qu'on va finir dans un cybercafé, parce que là, je sens que je vais me prendre le chou, mais complet avec mon ordi, là. Ça commence à monter, là. Si j'ai pas ma petite dose d'ordinateur, c'est vrai qu'au bout d'un moment, je suis un petit peu comme un fumeur qui a pas sa cigarette. C'est un peu pareil. Et petite dose, ça veut dire quoi pour vous? Ça reste quand même... Bon, je compte pas les heures. Devant nous, Benjamin se maîtrise, mais il insiste quand même pour se rendre dans un cybercafé du centre-ville. Comme Benjamin, il serait environ 10 000 en France à être accro à ces jeux vidéo. Incapables de réguler leur temps devant l'ordinateur, ils s'isolent et se désociabilisent progressivement. C'est le premier signe qui doit alerter. Dans le jeu sur lequel il se connecte, Benjamin a atteint un niveau très haut et il bichonne son personnage qu'il a baptisé Azéronaute l'explorateur. C'est Azéronaute, le personnage que j'ai créé. Bon, c'est un elfe de la nuit druide. Bon, la particularité des druides fait que j'ai la possibilité de changer de forme. Je peux passer d'une forme à une autre instantanément. J'ai pu choisir son nom, ses traits du visage. Vu comme ça, on peut dire qu'il a pas l'air très sympathique, mais c'est un petit peu représentatif de notre personnalité qui est assez râleuse. Une fois les présentations faites, Benjamin commence une partie. On appelle ça un donjon. Il joue en réseau avec 4 autres joueurs connectés en même temps que lui. Donc là, je suis en forme d'ours, en forme de tank. Je vais essayer de tuer ces deux-là, là. Donc ça va être un petit peu compliqué pour répondre, mais je vais essayer quand même de répondre aux questions, parce que là, c'est vrai que la concentration est quand même assez de rigueur. Voilà, donc déjà ça commence à râler. Il y en a un qui est mort, il y en a un qui commence à gueuler. Voilà, donc là je vais me faire taper sur les doigts. Donc déjà j'en ai tué un, c'est déjà pas mal, et je suis mort. C'est grave? Oui, un petit peu. C'est la réputation de mon personnage qui prend un coup quand même, parce qu'après, même dans le jeu, il y a quand même du bouche à oreille. Déconcentré par nos questions, la réputation de Benjamin, alias Azéronaute l'explorateur, en a donc pris un coup. Mais même s'il vient de mourir, il se relance illico dans une nouvelle partie. Dans le jeu, on ne reste jamais sur un échec. Ce qui m'apporte, c'est surtout la détente, d'évacuer par exemple une dure journée de travail ou quoi. Et voilà, c'est décompresser. Oui, c'est sûr, il y a ce sentiment de réussir tout ce qu'on entreprend comparé à dans la vraie vie où... C'est sûr, il y a des échecs. C'est vrai, c'est un vrai échappatoire. Là, dans le jeu, il y a, tout va bien. On est vraiment content, on est vraiment heureux. C'est qu'on n'a pas trop ce sentiment-là dans la vraie vie. Pour aujourd'hui, c'est donc un Benjamin content et vraiment heureux que nous laissons à son jeu dans un cybercafé. Mais pour lui, c'est bientôt l'heure des prises de conscience car le jeu commence à avoir de grosses conséquences sur sa vie. Il est presque 10 heures du matin. Alors que ses camarades de fac sont déjà en cours, Benjamin se réveille à peine. Inscrit en histoire et archéologie, il n'a pas mis souvent les pieds dans un amphi depuis plusieurs mois. Moi, tous les matins, je me lève et j'allume mon ordinateur, c'est un réflexe. Et puis après, déjeuner si j'ai faim ou si j'ai pas faim, je reste sur l'ordinateur et c'est parti pour une journée. À quelle heure vous avez éteint l'ordinateur hier? J'ai éteint mon ordinateur à... 3 heures du matin, je crois. Ouais, 3 heures du matin, ouais. Je suis pas sûr parce que... Généralement, quand je l'éteins, je suis vraiment fatigué, je suis vraiment à bout, donc je regarde vraiment pas l'heure. Il y a des fois où je m'endors sur le clavier. C'est un peu comme si Benjamin vivait en couple avec son ordinateur. Parfois, oui, parfois. Mon ex notamment, c'est vrai qu'elle me le disait, mais souvent, on se prenait un peu la tête là-dessus.
que je restais trop sur l'ordinateur Et même au beau milieu de sa phrase, l'appel de l'ordinateur est plus fort. Benjamin nous oublie. Qu'est-ce qui se passe là? Là, j'ai une amie de fac qui me parle, là, qui me dit d'aller à l'examen. Examen de quoi? Examen de mythologie. Benjamin le sait très bien, il passe théoriquement un partiel aujourd'hui. En gros, elle me fait la leçon de morale. Elle me dit va ton examen. La vie sociale de Benjamin se résume à ses petits échanges via Internet. Mais les contacts virtuels ne se transforment plus en rencontres réelles. Benjamin s'est petit à petit refermé sur son ordinateur et même sa petite amie en a eu assez. Maintenant, on n'est plus ensemble. Donc. Et c'est vrai que je me sens seul. Oui, je peux dire ça, je me sens vraiment seul. Donc le réseau social me permet quand même d'avoir, de parler à des gens, Benjamin s'est progressivement isolé. Il commence à réaliser qu'il est devenu cyberdépendant. Moi, je trouve que c'est quand même une drogue parce que si je n'ai pas Internet, s'il n'y a pas une raison valable, je me mets dans tous mes états. Avec cette rupture aussi de vie sociale, c'est là où j'ai pris conscience et dire stop. Donc là vraiment, j'ai envie d'arrêter. Et pour arrêter, Benjamin sait qu'il a besoin d'aide. Il a décidé d'essayer une thérapie plutôt originale. Benjamin va rencontrer une spécialiste des addictions qui travaille avec des chevaux. Par ce froid matin d'hiver, Benjamin a rendez-vous dans un haras de la région parisienne. Pour lui qui reste le plus souvent à la maison devant son ordinateur, c'est un changement de cadre assez radical. Bonjour, Benjamin. Sonia, enchantée. On va aller dans la salle pour faire l'entretien? Allez, c'est parti. Sonia est venue l'accueillir. Elle est équithérapeute. Elle travaille avec les chevaux pour traiter certains troubles psychologiques et notamment les addictions. Ben moi, mon problème déjà, il a commencé déjà à l'âge de 16 ans à peu près, 16 ans et demi. Jusqu'à aujourd'hui, ben, j'y joue toujours. D'accord. Ça peut être 15 heures par jour, 15 heures dans la journée? Ouais, facile. Ouais. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur votre vie sociale? Ben, j'aimerais retrouver une vie sociale normale, rencontrer des gens dans la rue, autre que sur Internet ou... Vous n'avez plus de vie sociale, plus d'amis? C'est là où je me dis, mais il y a un problème. Comment ça se fait que tout le monde voit ses amis, tout le monde sort, et moi, comme un con, je reste sur mon ordinateur le soir. Super. Ouais. Sonia passe ensuite en revue l'histoire familiale de Benjamin. Enfant de parents divorcés, il a eu du mal à trouver sa place dans les nouvelles familles recomposées par ses parents et manque énormément de confiance en lui. Et devant une petite question toute simple, Benjamin perd tous ses moyens. Comment vous gérez vos émotions? Mes émotions, c'est-à-dire... Qu'est-ce que pour vous une émotion? Avez-vous des émotions? Des émotions... Plus ou moins, oui. Lesquelles? Je sais pas trop. Ah, question piège. C'est pas une question piège, je pense que... on va aussi travailler sur les émotions. Bon, on va aller le chercher, on va aller en manège. D'accord. C'est maintenant l'heure du premier contact avec un gambe, le cheval avec lequel Benjamin va travailler. Alors, en général, on commence les séances par un petit pansage. Ça permet aussi d'être au contact du cheval. Petit quoi? Pansage, c'est-à-dire qu'on va brosser l'animal. C'est normal? Oui. Benjamin est assez perplexe. Il a du mal à voir le rapport qui existe entre son problème de jeu vidéo et un cheval. Mais en bon élève, il accepte néanmoins de se prêter aux exercices. Sur les côtés aussi ou... C'est vous qui voyez. Ah, je sais pas, je connais pas les chevaux, donc... Et Sonia revient à la charge avec ses questions sur les émotions. Est-ce que vous ressentez une émotion? Pas tellement. On y reviendra. Toujours pas d'émotion, mais dès la prochaine séance, Benjamin va réaliser que faire obéir un cheval n'est pas donné à tout le monde. Pour terminer, c'est l'heure du goûter d'un gambe. Je lui donne combien de morceaux à peu près? Comme vous le sentez. Ah ben, moi, c'est non-stop. Hein.
Est-ce que ça reflète pas un petit peu? Si, ça reflète un petit peu ma personnalité quand je joue. Ouais. Vivre Voilà. dans l'excès, même sur l'ordinateur surtout aussi. Pas savoir s'arrêter. Voilà. Alors. Et pas savoir se mettre des limites aussi. Ouais. Un petit détail a fait ressortir le comportement excessif de Benjamin et le jeune homme n'en est pourtant qu'au début de ses prises de conscience. Pour Benjamin, l'équithérapie se poursuit. Ce matin pourtant, il n'a pas l'air dans son assiette. Et les consignes de Sonia le laissent carrément perdu. Tu as un panier ici. Oui. Avec différents objets. D'accord. Et dans ce panier, Benjamin doit choisir des objets qui pourraient représenter son monde. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça dégage. Ça dégage. Benjamin passe le contenu en revue, mais entre les tissus, les poupées et divers accessoires en plastique, peu d'objets trouvent grâce à ses yeux, à part un ballon et une mystérieuse pochette. C'est effectivement une pochette CD. Ça représente mon quotidien, mon ordinateur, tout ce qui est jeu, etc. Et c'est là que les choses se corsent. Ouais. Je vais te demander de construire ton monde avec les objets et avec ce que tu trouves dans le manège. Construire mon monde. Wow. Benjamin fait la grimace, il ne voit pas où Sonia veut en venir et se demande un peu ce qu'il fait là. Franchement, à vue d'œil, je vois vraiment rien qui pourrait représenter mon quotidien. Lâche un peu. Lâche et essaye de voir comment tu le verrais, ce monde. Je vois pas le truc, en fait. Se lâcher quand on se sent ridicule, c'est effectivement compliqué et il faut encore plusieurs minutes pour que Benjamin accepte de délimiter son univers. Pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est des endroits où je me sens bien. Voilà. C'est où? Moi, c'est le genre de coin comme ça, je me sens bien. Donc, j'imagine que là... Là, c'est chez moi. Je me sens bien moi, dans tous ces genres de petits... Dans ce genre de coins comme ça, je me sens bien. Instinctivement, Benjamin s'est mis tout seul au piquet. Et même s'il en sourit, cela fait remonter de très mauvais souvenirs. Ça a toujours été le lieu où... Enfin, j'ai toujours été mis à l'écart, donc ça fait... Je sais pas... C'est quelque chose que tu as pu vivre étant petit? Ouais. Qu'est-ce que ça peut représenter aussi le fait de se mettre dans un petit coin comme ça? S'exclure Oui. S'exclure de tout. S'exclure. Voilà. Ok. De quelle manière tu t'exclus? Ça y est, j'ai compris. Oui, je m'exclus dans mon jeu. D'accord. C'est mon coin, moi, le jeu. Ouais. Ça fait quelque chose, en fait. C'est assez douloureux. Mais pleure si tu as besoin de pleurer. Si ce pas besoin de point... pleurer. Si. Non. Non? Personnellement, non. Tu veux respirer, mais parce que c'est angoissant? C'est dur. C'est dur? C'est Ouais, dur, c'est dur. Hein? Je voudrais respirer un peu. Ouais, vas-y. It's mighty quiet here now that you're gone. And I've been behaving myself for too long. 'Cause I don't like sleeping or watching TV on my own. So please come on home, yeah. Toujours mal à l'aise avec ses émotions, Benjamin s'isole quelques minutes. Mais après cette pause, un nouveau défi s'annonce. Le cheval Ouais. va représenter ton addiction, Ouais. le jeu, D'accord. d'accord? Il va falloir que tu l'empêches de rentrer dans ton monde, D'accord. parce que tu n'en veux plus maintenant, Ok. d'accord? Et le hic, c'est que le repas d'Ingambe est dans ce seau. Il n'a pas le droit de rentrer dans ton monde. Non. 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 Non, non. Joue pas au plus mal avec moi, tu gagneras pas. Waouh. Oh là. Alors que Benjamin tient bon, progressivement le cheval finit par se calmer. Qu'est-ce qui fait qu'il est plus calme autour de toi que tout à l'heure? Oui, je suis plus calme. Oui, Je maîtrise la situation. d'accord.
Ah, qu'est-ce qui se passe? Bah, il Qu'est-ce s'en que va. fait le cheval? Bah, il s'en va, il a compris. Il a compris, il lâche l'affaire. Finalement, Benjamin peut donner à manger à un gambe, mais à l'extérieur de son monde. Il comprend alors toute la portée des exercices. C'est comme pour le cheval, là, progressivement il s'est calmé, et puis après il est parti, il a compris. Donc moi je pense que je vais faire pareil aussi. Donc progressivement lâcher le PC et se mettre un peu plus à sortir. D'accord, c'est que tu en es capable. Oui. Oui, moi personnellement si je me sens capable. Là, personnellement oui, j'ai envie, je suis motivé à 100%. D'accord. Ouais. Au fur et à mesure des séances, Benjamin enchaîne les prises de conscience, mais il reste un point qui coince. Il refuse de montrer ses émotions et Sonia va tout faire pour que ça change. Alors qu'il poursuit son travail sur son addiction, Benjamin a donné rendez-vous à son ami Benoît. Comme lui, il a passé des nuits entières à jouer. Mais aujourd'hui, il s'en est sorti et a complètement décroché. Le jour où tu m'as dit que tu as arrêté définitivement, waouh. C'est là où je me suis dit, putain, il arrête. Waouh, comment il fait? Attends, Lilou, elle arrête. Enfin, il y a qui encore? Je crois qu'il y a Dudu qui a arrêté. Tout le monde de ton entourage, il arrête. Et puis au final, il y a que toi qui joues. Il y a que toi qui est comme un con. Quoi. En fait, à partir du moment où j'ai retrouvé du boulot, en fait, c'est là que je commence à retrouver une vie sociale, à me refaire des amis au boulot. Donc c'est pour ça que je commence à sortir derrière. C'est vraiment grâce à ça que j'ai arrêté le jeu. Si vraiment tu arrives à trouver des personnes à qui tu vas rigoler, tu vas passer du bon temps, le même bon temps qu'on a pu prendre dans le jeu, en dehors du jeu, tu te diras mais ça sert strictement à rien. C'est vrai. Putain, ça me fait travailler là d'un coup là, waouh. En fait, je vais pas avoir un regard négatif sur les heures de jeu. En fait, c'est plus les heures en fait que j'ai perdues avec mes amis dans le monde réel que je regrette. Fais un petit calcul, c'est le nombre d'heures qu'on a perdu de notre vie, quoi. Ce soir, c'est un début de vie sociale qui recommence pour Benjamin. Aujourd'hui, dernière séance de travail avec Sonia. L'objectif du jour, c'est la relaxation et le lâcher-prise, un point avec lequel Benjamin a bien du mal, comme pour les émotions. Et dès la mise en place de l'exercice, c'est plutôt mal parti. Là, peut-être, voilà. Voilà. Parfait. Ouais, j'ai l'air ridicule. T'es déjà monté sur un cheval? Vite fait. Allez. Je sens qu'on va rire là. Vas-y. C'est sur une vidéo gag. Voilà, parfait. Bah, très bien. Super. Je vais ressembler J'ai mal un au peu. cul. Oh là là. Je vais te proposer Ouais. de t'allonger. Alors, on va essayer de rester allongé Ouais. et être en mouvement. Ça va, je te tiens. Non mais c'est l'arrière, je pars en couille complet. Le devant ça va, mais c'est l'arrière. Ouais. Là, il donne du cul, je pars à droite et à gauche, D'accord. j'arrive pas. Là, Benjamin n'est vraiment pas à son aise. Sonia lui propose donc une position en théorie plus relaxante. Comme ça? Ouais. Oh, putain. La tête sur le côté. Je suis dans la merde. Voilà, c'est pour ça qu'il faut que tu recules un peu tes fesses. J'ai un toucher rectal. Je te tiens, d'accord? Pas de lâcher prise en vue, mais c'est un fou rire qui s'empare de Benjamin. Voilà. Ça va? Ouais, ça va, ouais. Petit jeu. Là, oh. Qu'est-ce qui te fait rire? Moi, ce qui me fait rire, c'est que je vais me casser la gueule. Non, je te tiens. Je te tiens à ce niveau-là. Ça aspire un peu d'air frais. Oui. Il y a de la résistance, hein? Si? Le fou rire fait Ouais. partie de la résistance. C'est Une vrai. défense que tu mets en place. Benjamin résiste et n'arrive donc pas vraiment à lâcher prise, mais il y a quand même du progrès. Un fou rire, c'est déjà une émotion. Comment va-t-il mettre en pratique à la maison les exercices du stage? Cette thérapie va-t-elle lui permettre de décrocher enfin de son ordinateur? Avril 2010, 3 mois ont passé depuis la fin du stage d'équithérapie de Benjamin. C'est l'occasion d'un petit bilan sur son problème de jeu et sur la thérapie qu'il a suivie. Mais mon addiction au jeu, ça va beaucoup mieux depuis. Ça va beaucoup mieux depuis la dernière fois. J'arrive amplement à maîtriser la situation depuis le temps. Ce qui m'a beaucoup marqué comme exercice, c'est le fait de protéger la nourriture face au cheval. Ouais, il y a eu des déclics, ouais. Le fait, déjà de savoir comment s'y prendre.
Et aussi d'aller de l'avant, quoi, de se mettre des pieds au cul et d'aller de l'avant. Mais qu'est-ce que c'est ça là? Ah bah ça c'est la console que j'utilise seulement aux toilettes, mais bon ça je considère pas ça comme une addiction puisque les toilettes, je vais pas dire que je joue plus du tout, mais j'ai plus envie de jouer. J'ai encore mon compte, de temps à autre j'y vais. Bon, la dernière fois que je me suis connecté ça date de 3 semaines, donc je veux dire j'ai plus cette envie, j'ai plus du tout cette envie. Et dès que je me connecte, c'est quoi, c'est 5-10 minutes et je tourne en rond dans le jeu et au bout d'un moment je me dis bon mais qu'est-ce que je fous là? Alors je déconnecte et je sors et je préfère aller en ville. Et malgré la console aux toilettes, c'est vrai qu'il y a du neuf dans la vie de Benjamin, notamment depuis quelques semaines au niveau sentimental. Avec le jeu, il n'y avait pas tellement de place pour une copine. C'était soit le jeu, soit la copine. C'est soit l'un, soit l'autre. Les deux sont pas abordables, non. Et ma nouvelle copine, c'est pas comme avec mon ex où j'étais assez limité avec l'ordinateur. Ah non, c'est pas pareil. C'est plus intense, c'est plus, il y a plus de choses, je ressens plus de choses qu'avec ma relation précédente. Je suis très très fier. Très fier de cet effort, très fier d'avoir tout retrouvé, quoi, surtout aussi d'avoir vaincu ce jeu. Pour moi, ça a été quand même, il a fallu que je le surpasse, quoi. Ça a été un dur combat, mais j'ai réussi. Comme dans le jeu on réussit tout, bah là j'ai réussi dans la vraie vie. Dans la vraie vie, Benjamin a désormais quelques clés pour mieux comprendre son comportement. Et avec cette histoire d'amour qui commence, il a aussi de bonnes raisons de lâcher son ordinateur pour de bon.